Un drone américain a survolé la lande glaciale de l'Antarctique et ce qu'il a capturé a tout changé. Un immense trou lumineux dans la glace, d'une forme incroyablement parfaite, a révélé quelque chose qui rôdait sous la surface. Numéro 15, la zone interdite de l'Antarctique. Au fin fond du monde, recouverte d'une épaisse couche de glace et de neige sans fin, l'Antarctique cache des secrets qui pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir. Des choses étranges ont été aperçues, des histoires ont circulé à voix basse, et les responsables semblent désespérés de tout garder secret. Un ancien ingénieur de von Navan nommé Brian a un jour vu quelque chose d'aussi choquant que des personnes puissantes ont tout fait pour le réduire au silence. Qu'a-t-il vu? Pourquoi est-ce important? Cette histoire est une aventure hallucinante. Tu en as trop vu. Tais-toi ou disparais. Brian a passé des années à survoler les étendues glacées de l'Antarctique, accumulant des milliers d'heures de vol. Mais un voyage en particulier, à la fin des années 80, a changé sa vie à jamais. Alors que son avion survolait la terre gelée, il a vu quelque chose que personne n'était censé voir, un immense cercle parfait dans la glace menant à une grotte lumineuse. Avant qu'il ne puisse regarder de plus près, tout à bord de l'avion a commencé à devenir fou. Les systèmes de navigation étaient hors service. L'équipement de communication s'est effondré. L'avion tenait à peine en l'air. Son équipage n'a eu d'autre choix que de s'éloigner et de faire demi-tour. À l'atterrissage, ils ont été accueillis par des hommes sérieux en costume sombre, du genre à ne jamais plaisanter. Toutes les notes du vol ont été saisies et Brian a reçu un avertissement clair, ne jamais parler de ce qu'il avait vu. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as vu quelque chose d'aussi énorme, il est impossible de l'oublier. Après ce vol troublant, Brian a commencé à remarquer des choses. Des scientifiques qui travaillaient en Antarctique disparaissaient soudainement. Les stations de recherche étaient abandonnées sans explication. Et chaque fois qu'il se passait quelque chose d'étrange, des rumeurs circulaient sur des opérations militaires suspectes qui arrivaient avant que quiconque puisse poser des questions. Des transmissions radio provenant des profondeurs de la glace envoyaient des signaux étranges dans des langues inconnues juste avant que ces disparitions ne se produisent. Et puis, comme pour sceller encore davantage le mystère, ceux qui tentaient de découvrir la vérité se retrouvaient confrontés à des menaces, ou pire. L'un des moments les plus terrifiants que Brian ait vécu s'est produit alors qu'il survolait un site de recherche isolé. Son copilote a aperçu quelque chose d'inhabituel, un engin blanc, lisse et ovale qui flottait silencieusement à côté de leur cockpit. Il était immense, faisant au moins 30 mètres de large, et se déplaçait d'une manière jamais vue auparavant. Brian a fait ce que tout officier formé aurait fait, il l'a signalé. Ce fut une erreur. Avant qu'il ne puisse s'en rendre compte, des officiers de haut rang sont arrivés à sa base et lui ont ordonné de revenir sur son rapport. Lorsqu'il a refusé, les menaces ont commencé. Numéro 14, s'il tenait à sa carrière et à sa sécurité, il ferait mieux de se taire. Il est devenu évident que ceux qui détenaient les secrets de l'Antarctique n'avaient aucun intérêt à ce que le monde connaisse la vérité. La découverte la plus étrange de Brian est survenue lorsqu'il a capté un faible signal de détresse. Il provenait d'une profonde plateforme de glace, un endroit où personne n'était censé se trouver. En suivant le signal, lui et son équipage sont tombés sur un immense trou dans la glace, illuminé par une inquiétante lumière bleue. Il était parfaitement rond, comme si quelque chose l'avait sculpté avec une précision incroyable. Dès qu'ils se sont approchés, tous les systèmes de leur aéronef se sont éteints. Plus d'énergie, plus de commandes, plus rien. Ils étaient une proie facile. Juste au moment où il semblait qu'ils allaient rester coincés, les systèmes d'urgence se sont activés, leur permettant de s'éloigner. Mais avant de partir, Brian a vu quelque chose qui lui glaça le sang, des formes sombres se déplacer à l'intérieur du trou. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait là-dessous. De retour à la base, Brian envoya un message codé au sujet du mystérieux trou. En quelques heures, une opération militaire complète fut déployée sur place. Personne ne sait ce qu'ils ont fait là-bas, mais Brian a été interrogé par une équipe comprenant des membres d'une agence gouvernementale secrète. Leur message était clair, s'il tenait à la vie, il devait oublier tout ce qu'il avait vu. Brian comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement de garder des secrets. Il s'agissait de contrôle. Il commença à enquêter sur la longue histoire des mystères de l'Antarctique et découvrit un schéma glaçant, morts inhabituelles, chercheurs disparus et une série d'opérations classifiées remontant à plusieurs décennies. Quelque chose était enfoui sous cette glace, et des forces puissantes étaient déterminées à le garder caché. La journaliste Linda Moulton n'allait pas laisser cette histoire tomber dans l'oubli. Elle rassembla toutes les preuves possibles, traquant d'autres personnes ayant été témoins d'événements étranges en Antarctique.
Son enquête révéla des détails encore plus troublants, des aéronefs avancés entrant et sortant de bases secrètes, des objets sous-marins se déplaçant à des vitesses impossibles, et des images satellites de structures qui ne devraient pas exister. Il était clair que l'Antarctique n'était pas seulement un désert glacé, mais un véritable champ de bataille pour la connaissance. Les gouvernements se battaient pour garder quelque chose caché, et ceux qui s'en approchaient trop près en payaient le prix. Linda a subi des pressions de la part de sources inconnues pour qu'elle abandonne son enquête, mais elle a refusé. La vérité était trop importante pour être ignorée. On raconte que la raison de tout ce secret serait liée à quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Numéro 13, tout ne reste pas enterré pour toujours. En janvier 2015, la journaliste d'investigation Linda Moulton est tombée sur une mystérieuse histoire antarctique lorsqu'elle a reçu un courriel de Brian, un ingénieur de vol naval américain à la retraite, qui lui a raconté une histoire incroyable sur son séjour en Antarctique dans les années 80 et 90. Brian a lâché une bombe en affirmant qu'il avait vu des choses vraiment étranges pendant ses 4 heures de vol au-dessus de l'Antarctique. L'ingénieur de vol naval m'a demandé de l'appeler simplement Brian. Le passage le plus croustillant de l'histoire, c'est qu'il serait tombé sur un immense cercle parfait taillé dans la couche de glace de l'Antarctique, menant à l'entrée d'une grotte lumineuse en dessous. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Lorsque Brian a essayé de s'approcher, tous les appareils de son aéronef sont tombés en panne et ils ont dû le redémarrer en urgence. Après cette rencontre, des autorités louches ont confisqué les enregistrements et ont imposé la loi du silence à Brian et à son équipage. Intriguée par la folie de l'histoire de Brian, Linda a mené une enquête plus approfondie. Numéro 12, quelque chose d'archéologique en Antarctique. Plus tard, Brian a révélé ce qui s'était passé. En 1987, lors d'un vol de ravitaillement depuis la station McMurdo, Brian et son équipage ont reçu des ordres de dernière minute pour récupérer quelque chose dans un campement isolé à l'intérieur de l'Antarctique. À leur arrivée, ils ont trouvé le campement dévasté et désert, sans aucune trace d'activité humaine. Ce scénario glaçant a déclenché une série de disparitions dans les stations antarctiques. Avant chaque disparition, d'étranges rafales radio et des langues inconnues étaient entendues, provenant d'une source mystérieuse au plus profond de la glace. Alors que l'équipage commençait à s'inquiéter, le copilote de Brian aperçut un grand vaisseau lumineux qui passait silencieusement près de leur cockpit. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film de science-fiction, une embarcation blanche, lisse, en forme de losange, de plus de 30 mètres de diamètre. Brian fit ce qu'il devait faire et la signala à son retour. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Des hommes en costume noir se sont présentés à McMurdo, accompagnés de hauts gradés de la marine. On ordonna à Brian de revenir sur son rapport concernant l'étrange aéronef, mais il refusa malgré la menace de graves conséquences. Quelques semaines plus tard, alors qu'il inspectait une zone isolée, Brian capta un faible signal de détresse provenant de l'intérieur d'une plateforme de glace. Il le suivit jusqu'à un étrange trou circulaire dans la glace, qui brillait mystérieusement. Mais alors qu'il volait en cercle pour vérifier, l'avion s'est éteint et tous les systèmes se sont coupés. C'était complètement fou, mais heureusement ils ont pu activer l'alimentation de secours et s'en sont sortis indemnes. De retour à McMurdo, Brian a envoyé une alerte codée concernant l'étrange trou dans la glace. Mais, de façon surprenante, un groupe de convois classifiés se dirigeait déjà vers cet endroit. Brian a alors été interrogé par un panel d'hommes en costume de la DARPA, qui l'ont averti de garder le silence sur les étranges observations en Antarctique. Comme si cela ne suffisait pas, Brian a fait le lien avec des affaires non résolues de scientifiques disparus et de stations de recherche abandonnées en Antarctique au fil des années. Numéro 11, un dossier X glacé. Hanté par la culpabilité de garder le silence sur les incidents en Antarctique, Brian trouva du soutien auprès de Linda, une enquêtrice déterminée à révéler la vérité. Linda a recueilli des témoignages militaires qui confirmaient ce que Brian avait vu, des dirigeables avancés, des transmissions étranges et des ovnis se déplaçant à des vitesses impossibles dans l'océan. Les images satellites ont révélé des installations secrètes ensuite détruites, tandis que des avis de décès dévoilaient la mort prématurée de chercheurs antarctiques. Leurs découvertes ont mis au jour des décennies d'expéditions classifiées. Bien que l'Antarctique soit une réserve scientifique, les tensions territoriales s'intensifient en raison des craintes d'exploitation et de militarisation. Linda fait face à la résistance d'agences mystérieuses, mais le soutien du public ne cesse de croître. L'avenir exige de la transparence concernant l'Antarctique, ce que refusent ceux qui détiennent le pouvoir. Nous devons soutenir la quête de vérité avec un esprit critique,
en privilégiant les faits plutôt que les dissimulations, même si cela révèle des vérités susceptibles de bouleverser notre histoire. Numéro 10. Les rencontres extraterrestres de Brian en Antarctique. Le temps que Brian a passé à survoler l'Antarctique s'est transformé en une aventure de science-fiction déjantée face à la beauté glaciale du continent. Les chercheurs ont disparu, ils ont eu peur et n'ont rien voulu révéler, ce qui a ajouté une touche inquiétante à l'histoire de Brian. Mais ce qui laisse vraiment Brian perplexe, c'est qu'il continuait à voir des objets argentés et brillants, effectuant des mouvements insensés dans les cieux éclatants de l'Antarctique, défiant toute la science connue. Lors d'un vol au-dessus de la chaîne de la Reine Maud, Brian et son équipage ont vu de brillants disques argentés, parfaitement ronds, émerger les uns après les autres derrière un sommet glacé. Flottant vers le mont Fridtjof en formation ordonnée, ils mesuraient entre 30 et 40 mètres de large et leur surface lisse ne brillait pas, ce qui leur donnait un aspect solide sur le fond du ciel bleu. Et regardez, ils se déplaçaient d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu faire. Des virages synchronisés, des accélérations démesurées et des rotations dans les airs sans ailes ni propulseurs. Après 15 minutes de ce mouvement étrange, les disques enfilaient derrière le mont Fridtjof, laissant Brian et son équipage complètement stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient de voir dans le ciel de l'Antarctique. La technologie exhibée ce jour-là laissait entendre qu'il existait des êtres bien plus intelligents opérant au-dessus du pôle sud de la Terre que ce que nous pensions possible. Numéro 9. Énorme trou dans la glace antarctique. Le trou était plus lisse que n'importe quelle perceuse moderne, avec une lueur bleue glaciale. Comme si cela ne suffisait pas, tout leur équipement est tombé en panne en s'approchant, que ce soit le radar, la navigation, les commandes, etc. Tout fonctionnait parfaitement ailleurs, mais à moins d'1 kilomètre de cette étrange grotte de glace, tout est devenu chaotique. Brian a rédigé un rapport, détaillant la folie électromagnétique et signalant avoir vu 3 objets sortir de la grotte à des vitesses incroyables. Mais, devine quoi? Des inconnus ont emporté le rapport et voulaient que tout le monde garde le silence. Tout cela a bouleversé l'esprit de Brian. Cela lui a rappelé de vieilles histoires sur des espaces mystérieux sous la surface de l'Antarctique, issues de l'expédition navale secrète de l'amiral Byrd en 1945. Brian a même pris le risque d'effectuer des vols en solitaire au-dessus de l'anomalie, où une décharge électrique incontrôlée a perturbé son équipement. Lors de son dernier vol, Brian a vu un disque argenté dans la grotte de glace qui s'est élancé avec une lumière éclatante, rendant son équipement inutilisable. Lorsqu'il a repris le contrôle, son avion avait atterri 13 km plus loin sans explication. Les restrictions aériennes l'ont empêché d'y retourner. D'autres pilotes lui ont confirmé avoir vu des choses similaires, des disques près des bases, des objets immergés dans la mer de Weddell et des signaux thermiques sous la terre de Wick qui laissaient supposer l'existence d'installations cachées. Ces découvertes suggèrent une activité clandestine sous la glace de l'Antarctique. Brian reste hanté par ces expériences, mais il n'est pas seul. D'autres vétérans cherchent aussi des réponses. Avec des projets de nouvelles bases au pôle sud, nous sommes confrontés à des questions sur qui ou quoi habite déjà l'Antarctique. Son histoire remet en question notre compréhension de l'humanité et de notre place sur la planète. Nous devons affronter ces vérités avec un esprit ouvert, en privilégiant la compréhension plutôt que l'ignorance. Numéro 8. Des récits parallèles dans l'histoire. Les histoires étonnantes de Brian sur ses aventures en Antarctique rappelaient curieusement des récits similaires datant de plusieurs décennies, ceux du célèbre explorateur polaire américain, l'amiral Richard Byrd. La réputation de Byrd a explosé après avoir dirigé des expéditions aériennes pionnières au-dessus des pôles Nord et Sud en 1926 et 1929, faisant de lui un héros national. Cependant, c'est l'affirmation de Byrd en 1947, selon laquelle il aurait découvert une immense entrée menant à un monde souterrain caché lors d'une expédition en Antarctique, qui a véritablement stupéfié le public de l'après-guerre. D'après son récit, Byrd aurait survolé des kilomètres de terre dépourvue de glace, remplis de montagnes, de forêts, de végétation et même d'animaux gigantesques. Cependant, un aéronef menaçant en forme de disque lui ordonna de faire demi-tour. Lorsque Byrd est revenu aux États-Unis, son incroyable récit a été rapidement étouffé sous la mystérieuse pression des autorités. À l'avenir, je peux imaginer un moment où cela sera très important stratégiquement. À l'instar de l'expérience de Brian, l'amiral Byrd a fait face à une campagne rapide visant à confisquer les dossiers et à faire taire tous les survivants de l'expédition concernant toute observation inhabituelle en Antarctique.
La renommée et la crédibilité de Byrd rendaient difficile de discréditer son étrange témoignage. Ceux qui ont orchestré la dissimulation en Antarctique se sont rendus compte que leurs tactiques habituelles de ridiculisation et de déni ne fonctionneraient pas contre une figure nationale aussi respectée. Byrd a été soumis à un interrogatoire documenté sous observation psychiatrique de la marine des États-Unis avant de se rétracter brusquement de son histoire quelques semaines plus tard. Les membres de l'expédition, qui parlaient auparavant ouvertement de l'Antarctique, ont soudainement refusé de faire des commentaires et Byrd s'est retiré de la vie publique pour le reste de ses jours. Numéro 7, le message du gouvernement était on ne peut plus clair. Réputation et vie étaient en jeu pour quiconque oserait violer la confidentialité imposée. La suppression du récit de Byrd n'a fait qu'attiser les soupçons sur la terrifiante vérité que les autorités s'efforçaient tant de dissimuler. Bien que les autorités aient rejeté les aveux de Byrd comme des délires polaires, des millions de personnes restaient sceptiques, surtout face aux démentis catégoriques opposés à un aventurier pionnier admiré. Si l'Antarctique cachait quelque chose ressemblant aux descriptions de Byrd d'un monde intérieur luxuriant avec des vaisseaux en forme de disques avancés et des créatures gigantesques, les implications pour la science, l'histoire et la société seraient stupéfiantes. Les premières spéculations se sont concentrées sur de supposés intérêts de sécurité nationale, la compétition géostratégique pour les ressources antarctiques avec des superpuissances rivales, et le désir de maintenir une apparence de normalité auprès du public. La marine américaine craignait probablement que l'Union soviétique n'utilise un domaine caché en Antarctique comme une arme contre la vulnérabilité des États-Unis dans le Pacifique. L'illusion, cependant, s'est brisée lorsque Byrd a été contraint de revenir sur ses déclarations sous confidentialité quelques semaines plus tard. Cela a permis à la contre-offensive du gouvernement de salir son nom et l'Antarctique a disparu de l'intérêt public pendant des décennies, jusqu'à ce que de nouveaux témoins militaires à la retraite, comme Bryan, fassent surface. Cependant, les fissures dans le secret imposé autour de l'Antarctique se sont peu à peu élargies. L'incroyable témoignage de Bryan, qui a découvert d'étranges disques argentés et une caverne de glace étincelante dans les profondeurs de l'Antarctique, reflétait une fois de plus la description de l'amiral Byrd de vastes domaines intérieurs creux remplis de vaisseaux singuliers. Les récits cohérents de témoins oculaires au fil des décennies, désormais reliés par les recherches de Linda, ont construit un pont de crédibilité que les autorités tentent inlassablement de démolir depuis les années 1940, à coups de manipulation médiatique et de tactiques d'intimidation. Numéro 6, un mouvement mondial. Un mouvement a émergé sur les réseaux sociaux autour du hashtag Antarctique Vérité Campagne, mené par l'enquête de Linda, qui a défié les tabous existants concernant les secrets cachés du continent glacé. Ces secrets étaient jugés invraisemblables par les cercles de l'establishment pour être reconnus, mais trop récurrents au fil des générations d'observateurs pour être ignorés. Pendant tout ce temps, l'opacité de l'Antarctique est restée cachée à la vue de tous, reflétée dans les planisphères qui encadraient ostensiblement ses contours flous, tout en laissant l'intérieur enveloppé dans un vide d'informations. Tandis que les scientifiques plaisantent sur le fait d'avoir cartographié entièrement des corps planétaires lointains comme Mars, ils reconnaissent leur ignorance quant aux vastes conditions de l'interface antarctique qui sépare la croûte terrestre de son noyau externe agité sous la calotte glaciaire. Une étude scientifique remet en question la possibilité qu'Amundsen et Scott aient traversé des chaînes de montagnes inexplorées qui n'étaient pas documentées dans leurs plans. Il existe une théorie selon laquelle des espèces avancées auraient habité l'Antarctique bien avant l'humanité, possiblement en raison de changements climatiques ou de cycles civilisationnels. Linda a découvert une campagne coordonnée entre des agences militaires et archéologiques visant à garder ses secrets cachés. Cependant, des témoignages de scientifiques et de sous-traitants dissidents ont commencé à révéler la vérité sur cette frontière australe, ce qui pourrait avoir des conséquences profondes pour l'humanité. Les recherches de Bryan et Linda ont été fondamentales pour dévoiler les mystères de l'Antarctique. Leurs découvertes promettent de transformer notre compréhension du monde. À mesure que la glace recule, le secretisme aussi. La société doit affronter ces révélations avec courage et sagesse, car notre avenir dépendra de notre réaction. Nous devons avancer avec prudence face à ces vérités d'une portée exceptionnelle. Numéro 5, l'Antarctique, le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. L'Antarctique, cette immense merveille glacée à l'extrême nord de la Terre, a toujours été un mystère pour l'humanité. C'est un gigantesque bloc de glace d'environ 83 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux du globe.
Maintenant, on pourrait penser qu'avec toute cette surface glacée, l'Antarctique serait bondé de monde, non? Eh bien, pas vraiment. Moins de 10 âmes courageuses y vivent, principalement des scientifiques et des chercheurs qui affrontent ce climat déchaîné pour percer les secrets cachés dans son étreinte glaciale. Et laissez-moi vous dire, il y fait un froid glacial là-bas, autour de moins 56,2 degrés Fahrenheit, avec les journées les plus froides atteignant un effrayant moins 128,2 degrés Fahrenheit. C'est plus froid que le cœur de ton ex le jour de la Saint-Valentin. Les vents en Antarctique sont carrément surnaturels, soufflant à des vitesses plus rapides qu'un guépard en pleine course, soit 186 miles à l'heure, pour être précis. Ajoutez à cela les tempêtes de neige implacables qui peuvent durer des semaines, et vous obtenez un environnement aussi dur que la pierre. Sous toute cette glace, l'Antarctique cache des secrets qui bouleversent nos livres d'histoire. Déjà au XVIe siècle, la carte de Pierre Hérès montrait l'Antarctique bien avant que nous ne l'ayons officiellement découverte en 1820. Comment ces anciens cartographes connaissaient-ils cette merveille glacée et pourquoi leur dessin était-il aussi précis? C'est un mystère qui laisse perplexe historiens et scientifiques. Même si elle peut sembler désolée, son isolement l'a gardée d'une propreté irréprochable. Grâce au traité sur l'Antarctique, signé en 1959, c'est une zone interdite à toute activité humaine majeure. Numéro 4. 12 nations se sont unies pour la science. Ainsi, l'Antarctique est un peu la zone VIP de la Terre, réservée à la recherche de pointes sur le climat et l'atmosphère, sans pollution ni bruit urbain. En résumé, l'Antarctique est le royaume de glace par excellence, une merveille glacée qui représente à la fois un défi incroyable et un mystère fascinant, et qui reste impeccable grâce à quelques accords internationaux. De plus, le froid extrême a préservé d'anciens météorites et des formes de vie microbiennes qui offrent un aperçu du passé lointain de notre système solaire. Les météorites fournissent un matériau extraterrestre précieux pour analyser la formation de notre système solaire il y a plus de 4,6 milliards d'années. Parallèlement, les scientifiques ont découvert des microfossiles et des extrémophiles enfouis dans les profondeurs de la glace antarctique, qui révèlent d'incroyables histoires évolutives de survie et d'adaptation, élargissant ainsi notre compréhension de la ténacité de la vie. Au-delà de sa valeur pour la recherche, l'Antarctique évoque un sentiment de grandeur et d'inspiration que peu d'endroits sur Terre peuvent égaler. Ces paysages glaciaires offrent des panoramas d'une beauté profonde, allant des grottes de glace d'un bleu électrique aux rivières de glace entrelacées qui s'écoulent silencieusement vers la mer. Être en Antarctique n'est pas une expérience ordinaire. C'est surréaliste et émouvant, alliant la beauté saisissante du continent à son atmosphère glaciale et isolée. On a tenté de capturer cette magie à travers l'art, la photographie, la poésie et les récits, mais c'est comme essayer d'attraper un éclair dans une bouteille. Mais voilà le problème, le plus grand iceberg a finalement commencé à bouger après être resté coincé au fond de l'océan pendant plus de 3 décennies. Numéro 3, ce lieu magique est en danger. L'Antarctique joue un rôle crucial dans la régulation du climat et de la météo. Ces couches de glace sont comme la réserve d'eau de la Terre et ces eaux froides influencent de manière significative les schémas climatiques mondiaux. Malheureusement, la hausse des températures perturbe l'équilibre de l'Antarctique, provoquant une fonte accrue de la surface et entraînant l'instabilité dans certaines zones. Les scientifiques avertissent que le changement climatique pourrait bouleverser l'équilibre de la vie en Antarctique et entraîner une élévation du niveau de la mer. Avec la disparition de plus de 250 millions de tonnes métriques de glace chaque année, il existe une véritable inquiétude quant à la sécurité de l'écosystème antarctique. Des plans comme la création de zones protégées, l'établissement de règles de pêche et le contrôle des populations de manchots et de baleines visent à protéger ces créatures au bord du gouffre. En plus de tout cela, il y a un certain drame autour de la question de savoir qui peut revendiquer quoi en Antarctique. De grands pays comme la Russie, la Chine et les États-Unis ont les yeux rivés sur cet endroit pour ses trésors, ses minéraux et le pétrole caché sous toute cette glace. Le traité sur l'Antarctique de 1959 était censé maintenir la paix, mais il subit les conséquences à mesure que les pays deviennent avides de ressources. La grande question est, pouvons-nous préserver l'atmosphère paisible de l'Antarctique tout en faisant face au changement climatique, à la politique mondiale et aux rêves humains de s'enrichir? Certains veulent la garder sauvage et protégée, tandis que d'autres rêvent de profiter de ses ressources. C'est comme un bras de fer cosmique entre sauver la planète et gagner de l'argent facilement. Malgré tout ce chaos, l'Antarctique reste sereine. Ces créatures uniques ont appris à survivre à des hivers déchaînés et ces montagnes ancestrales ont tout vu. Numéro 2, le continent isolé de la Terre. L'Antarctique, c'est bien plus qu'un continent glacé. C'est un chef-d'œuvre naturel qui révèle la beauté la plus pure de la Terre.
Ce paradis gelé fascine avec ses grottes de glace bleue électrique, ses glaciers sinueux et la majestueuse danse des icebergs à la dérive. Des oiseaux polaires comme les pétrels et les sternes survolent gracieusement ce paysage unique pendant que le vent murmure entre les fissures. À travers l'art et la photographie, de emblématiques images ertrises aux documentaires comme La Marche de l'Empereur, l'humanité a tenté de saisir la magie indescriptible de cet endroit extraordinaire. Des œuvres comme The White Darkness et The Worst Journey in the World racontent des histoires émouvantes d'exploration polaire, mettant en lumière la grandeur de l'Antarctique et sa nature impitoyable durant l'ère héroïque. Aujourd'hui, les aventuriers embarquent pour des croisières antarctiques afin d'observer une faune unique au monde, sur des fonds de glace et de roches d'une beauté indescriptible. Imaginez-vous face à face avec des manchots curieux, sans aucune crainte, se dandinant sur des plages volcaniques, entre des eaux glacées et d'imposantes falaises figées dans le temps. Et n'oublions pas l'aurore australe, chef-d'œuvre céleste de la Terre, qui projette de vibrants éclats verts et violets sur le ciel nocturne, créant un envoûtant sortilège venu d'un autre monde. Un simple regard sur la splendeur de l'Antarctique révèle une dimension de beauté et de rareté au pôle de notre planète. Comme l'a dit un jour l'explorateur Wally Herbert, aucun endroit sur Terre n'a suscité d'émotions aussi intenses que la beauté désolée de la péninsule antarctique. Numéro 1. Comprendre le monde sous-glaciaire de l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas seulement un joli visage. Elle recèle des mystères cachés sous sa surface glacée, tels des trésors intacts, attendant d'être explorés. La calotte glaciaire antarctique, qui contient un impressionnant 70% de l'eau douce de la Terre, dissimule un monde secret de lacs, de rivières et de canyons. Ce continent gelé forme le plus grand bloc de glace de la planète et nous n'avons fait qu'entrevoir ce qui s'y passe. Grâce à des images satellites de haute technologie et à des radars capables de pénétrer la glace, les scientifiques ont commencé à dévoiler ce monde caché. Imaginez un labyrinthe de systèmes aquatiques coulant silencieusement sous des kilomètres de glace. C'est comme un royaume aquatique secret. Et nous commençons à peine à comprendre ce qui se passe dans ce labyrinthe glacé. La grande question est de savoir s'il existe là-dessous des microbes uniques, adaptés au froid extrême et à l'obscurité, qui vivent leur meilleure vie. L'un des endroits les plus célèbres de ce monde caché est le lac Vostok, le plus grand lac subglaciaire de la Terre. Des scientifiques russes en ont eu l'intuition dans les années 1960, mais ce n'est qu'à la fin des années 1990 que son existence a été confirmée. Imaginez une bulle d'eau douce piégée sous 13 pieds de glace, sans contact avec l'atmosphère depuis plus de 20 millions d'années. Les conditions là-bas sont parmi les plus extrêmes qui soient, comme tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les scientifiques se demandent si les minuscules formes de vie adaptées au lac Vostok pourraient nous donner des indices sur la possibilité de vie sur d'autres planètes tout aussi résistantes. Ainsi, l'Antarctique n'est pas seulement impressionnante à l'extérieur, elle cache tout un monde sous sa surface glacée qui ne demande qu'à être exploré. On se retrouve dans la prochaine vidéo.